Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Je tiens à vous remercier tout d'abord puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook sous le nom de Corinne Consult, ainsi que sur TikTok à Corinne Consulting. Aujourd'hui donc, guidance pour la semaine du 6 au 12 février, pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Guidance générale avec les breloques et les quelques cartes. J'ai fait le tirage au préalable, donc voyons ce que réserve cette semaine, donc du 6 au 12 pour les béliers. Alors cette semaine, pour les béliers, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions en fait. Vous risquez d'être un peu à fleur de peau. On vous invite par contre à être vraiment dans la communication. Dites les choses, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez aussi. Vous risquez aussi peut-être éventuellement de recevoir des nouvelles. Et on vous invite cette semaine à être à l'écoute en fait de vos ressentis, de votre intuition. Euh, Puisque voilà, il y a vraiment cette notion que les émotions vont être vraiment très fortes pour vous cette semaine, les béliers. On vous dit aussi que cette semaine, malgré tout, va vous permettre en fait de vous épanouir. Alors, vous aurez besoin d'un petit coup de fraîcheur, d'un de booster un petit peu les choses quand même hein, cette semaine, puisque vous allez quand même être agréablement surpris ou surprise. Il y a des moments vraiment de joie en tout cas qui sont là pour vous. Cette semaine, vous risquez d'avoir besoin quand même de repos, d'avoir besoin un peu de vacances, d'une certaine prise de recul aussi, en lien avec une relation, une situation où il y a une triangulaire. Donc ça peut être au niveau sentimental, vous pouvez être dans une triangulaire amoureuse, ou ça peut être au niveau professionnel, qui peut y avoir par exemple une tierce personne qui pourvoit votre poste, par exemple. Vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, vous avez l'impression en fait que cette semaine, les choses sont figées, sont gelées, que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas. Vous êtes un peu désespéré parce que vous avez l'impression que ça ne bougera jamais, clairement. Voilà. Mais cette semaine, on vous invite à être un peu pacifiste, à ne pas prendre les choses en main, à être un peu spectateur, en fait, on va dire, hein, cette semaine. En tout cas, il y a des moments de joie, de complicité, d'échange, de tendresse aussi, qui sont là pour vous cette semaine. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience. C'est le chakra aussi de la clairvoyance et de l'intuition. En tout cas, on vous dit cette semaine que vous avez une bonne protection. Vous avez aussi le chiffre 22, qui signifie que c'est un symbole de grandes ambitions, du visionnaire, du génie, de l'accomplissement et du créateur. Donc, voilà, par rapport à des projets, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Même si vous avez certaines peurs là qui ressortent, peur de l'échec, peur de ne pas arriver au bout de vos projets ou qu'il n'y ait pas d'aboutissement, ou l'aboutissement du moins que vous souhaitez, que vous espérez. Mais on vous dit qu'il y a des coups de chance, de belles opportunités en tout cas, qui arrivent pour vous. Pour certains, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent inattendue. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous risquez d'être un peu soupçonneux. Parce qu'il va y avoir certaines difficultés, certains obstacles qu'il va vous devoir falloir surmonter. Mais on vous dit qu'il y a des coups de, entre guillemets, hasard hein, qui vont arriver au cours de cette semaine, qui vont vous permettre vraiment de stabiliser la situation. Il y a un équilibre en tout cas qui va être retrouvé. Alors, pour les taureaux, cette semaine, on vous dit que là, il y a un palier que vous allez passer. Cette semaine. Alors, on parle un palier décisif, on est en train de me dire. Hein. Alors, peut-être que vous allez prendre des décisions. Bon, ça, vous prenez en fonction de votre situation. En tout cas, là, il y a un passage, un palier, il y a une transition, en fait, qui est en train de s'effectuer ou qui va se faire durant cette semaine par rapport à par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos sentiments. Voilà. Pour certains, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à passer à l'action et à vous reconnecter à votre énergie masculine, votre puissance masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous des énergies féminines et masculines. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter euh,
votre énergie masculine. On vous dit aussi que actuellement vous êtes peut-être bloqué ou sous une certaine forme d'emprise, prisonnier par rapport à une personne, une situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein. Et on vous dit que cette semaine, par contre, vous allez avoir besoin quand même d'un petit peu de douceur, d'écoute, de compréhension, on est en train de me dire. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, alors que ce soit une invitation ou, ou des nouvelles par rapport au niveau professionnel, hein. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il y a un déclic. Vous allez avoir comme une révélation qui va vous permettre de retrouver un petit peu plus de liberté. Par contre, on vous invite vraiment à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Pour vous, mesdames, on vous dit que cette semaine, vous n'avez pas à être dans l'action. Voilà, vous soyez pacifiste, attendez que les choses se décantent. Puisque là, actuellement, les choses sont un petit peu en dents de scie. Alors, particulièrement au niveau sentimental, c'est peut-être un petit peu en dents de scie, mais on vous invite à patienter, à faire preuve vraiment de patience. On revient au taureau général. Alors, on vous dit en tout cas que par rapport à un amour véritable, un amour durable, prêtez attention à savoir s'il n'y a pas une certaine forme de dépendance. D'accord? Dépendance ou par rapport à une femme, donc ce serait plus pour vous, messieurs, ou en tout cas, mesdames, on vous dit que votre foyer, votre famille, votre fort intérieur, en fait, c'est le moment d'en prendre soin. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts et que il y a de nouvelles rencontres qui arrivent aussi pour vous. Pour les taureaux en général, on parle d'un renouveau qui arrive. Donc après la pluie vient le beau temps. Les choses vont bouger. Il y a un nouveau départ, un renouveau, un nouveau départ, le commencement de quelque chose en tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et on vous invite cette semaine à faire preuve un peu de discrétion et de discernement, on est en train de me rajouter. Allez les Gémeaux, cette semaine. Alors cette semaine, il y a un peu une... Vous êtes complètement paumés. Vous risquez d'être paumés cette semaine, les Gémeaux. On parle d'une confusion, d'un aveuglement, d'un égarement. C'est comme si vous étiez un peu dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à trouver la sortie, quoi. Vous savez pas quel chemin prendre. Vous savez pas, voilà, vous savez pas, quoi. Tout simplement. C'est vraiment une semaine vraiment de confusion. Mais on vous dit bien qu'il y a un apaisement, une rémission, une guérison par rapport à tous ces questionnements, cette confusion, ces doutes et ces incertitudes. D'accord? Puisque là, on vous dit, elles sont magnifiques les cartes. J'en ai des frissons partout. Non seulement il y a une guérison qui arrive pour vous cette semaine, mais on parle aussi, d'un renouveau, d'une transformation, d'une renaissance. C'est le phénix, d'accord? Donc il y a vraiment une renaissance, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à une situation qui puisse vous préoccuper. Là, il y a une guérison qui arrive et vous allez vraiment renaître de vos cendres, puisqu'il y a cette transformation en fait qui va se faire au cours de cette semaine. Alors en tout cas, cette semaine, il y a de la séduction dans l'air. Ça, c'est clair. On vous invite à adopter une attitude assez cool, décontracte. D'accord? On respire, on prend du recul par rapport à la situation. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre côté spirituel. Alors, à votre côté spirituel, parce que vous allez avoir l'impression un peu d'être... que votre vie est un cirque, en fait, hein, que voilà, vous êtes sur des planches de théâtre, là, et que... un peu vous dire, c'est pas possible, c'est pas ma vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi le chiffre 9. C'est un chiffre qui vous invite à faire preuve d'altruisme, d'idéalisme, de philosophie aussi et d'élévation. D'accord? Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à la situation où vous avez l'impression un petit peu d'halluciner. D'accord? On vous dit en tout cas que cette semaine, il y a de belles surprises. Alors peut-être qu'on va vous faire aussi des cadeaux. En tout cas, il y a d'agréables surprises qui sont là pour vous. Cette semaine va vous demander d'être un petit peu compétitif, d'accord, par rapport à des personnes en fait qui sont fourbes, qui sont fausses,
qui ont pu vous tromper aussi, hein. Mais on vous invite à garder quand même une part de mystère par rapport à ces personnes-là. Restez un petit peu sur la réserve, d'accord? Pour certains, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous prenez aussi ce qui résonne en vous, hein, puisque la guidance est générale. On vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée, puisque là, vous allez mettre fin à une situation qui peut éventuellement vous attrister. Ou vous allez complètement changer votre fusil d'épaule par rapport à cette situation-là. D'accord? Là, vous allez être en mode warrior. Je me laisse plus piétiner. Je prends les choses en main. Vous allez faire preuve de détermination, si on est en train de me dire, hein. Là, c'est vraiment... voilà, la transformation s'opère, quoi. Là, vous allez changer de peau. Pour vous, messieurs les Gémeaux, alors, le mental prend un peu trop de place cette semaine. Donc éventuellement, renforcer votre ancrage, hein, de façon à vraiment être dans le ici maintenant et à ne pas trop laisser de place au mental. En tout cas, on vous dit que pour vous, les choses sont un peu gelées, un peu figées, mais on vous invite vraiment à vous ouvrir, au monde. Et on vous invite aussi à vivre sans avoir de regrets. Ok? Allez, les cancers, cette semaine. Alors, cette semaine, vous avez en fait un pouvoir créateur. Vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est à vous de le manifester. D'accord? On vous dit aussi il y a un côté très enrichissant qui arrive pour vous, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Pour certains, ça peut être aussi des rentrées d'argent inattendues, hein, ou tout ce qui touche au côté matériel. On vous dit que on vous invite à faire preuve de tempérance, puisque les choses mettent du temps à se mettre en place. Il y a cette notion quand même d'attente, que les choses sont un peu en pause, sont un peu figées pour vous. Alors ça peut être ouais, que vous avez un pouvoir créateur et que là vous avez l'impression de ne pas réussir à manifester les choses. Que le côté enrichissement, que ce soit personnel ou professionnel ou dans le sens financier du terme, met du temps à se concrétiser, met du temps à se mettre en place. Mais on vous invite vraiment à, voilà, à faire preuve d'une certaine tempérance, puisqu'en fait les choses ne seront pas figées aussi longtemps que vous le pensez. Alors oui, vous vous posez pas mal de questions concernant tous ces blocages et ces difficultés que vous pouvez rencontrer aussi au niveau sentimental. On vous dit que là, cette semaine, il y a comme il y a eu par le passé comme une certaine paresse, mais là, il y a une transformation qui arrive au cours de cette semaine avec beaucoup plus de légèreté. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre ou rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, dont dites les choses, tout en étant à l'écoute et en faisant preuve d'empathie. On vous invite à ne faire, on parle d'unité, donc à ne faire plus que un avec toutes vos différentes facettes et ne faire qu'un aussi avec le céleste. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors cette semaine, clairement, les bras vont un peu vous en tomber, hein. Vous voyez, voilà, je pense, alors je sais plus comment il s'appelle ce petit personnage, mais bon, je pense qu'il parle de lui-même. Il y a de l'étonnement, vous allez être un peu dubitatif, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va complètement, voilà, vous allez être ébahi, hein, ni plus ni moins, hein. Mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, vous allez être invité à surmonter les obstacles de façon à pouvoir retrouver un équilibre. Et ce, de façon durable, en étant à l'écoute de vos émotions, de votre part féminine. Mais vraiment, il y a cette notion vraiment d'être à l'écoute vraiment de vos émotions et de la pureté en fait de vos émotions, on est en train de me dire, hein. Puisque cette semaine, eh ben, vous le connaissez, hein, les petits piments, il risque d'y avoir des montées en puissance de colère, donc on essaie de calmer le jeu, les cancers. Allez, pour les lions, cette semaine, on vous invite vraiment à faire preuve d'intégrité. On vous dit que vous avez des personnes qui vous entourent, qui vous sont vraiment loyales, fidèles. Mais là, vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est à vous
définir quelle direction vous souhaitez prendre ou donner tout simplement à votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, bon, selon ce qui vous préoccupe. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il serait bien de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation, ouais, de prendre un petit peu d'altitude. C'est comme si c'était là où vous alliez avoir une vision d'ensemble et que vous alliez pouvoir avoir une autre compréhension et comme un déclic en fait. Puisque là, on vous dit que vous pouvez être attaché. Alors, ou à une personne ou à une situation. Mais il y a un attachement qui est trop. Et c'est là qu'on vous invite vraiment à prendre du recul aussi. Que ce soit par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. On vous dit que vos anges sont là et vous entourent. Ouais, j'ai vraiment voilà, cette prise de hauteur, cette prise de recul hein, qui doit se faire en fait hein, cette semaine. Puisque là, vous pouvez être en train clairement de vous faire des films, quoi. Ni plus ni moins. Vous avez aussi le chiffre 2 qui symbolise l'association, la collaboration, le couple, l'acceptation. Donc, mais aussi la possession. Peut-être que vous prenez le terme qui vous résonne, qui résonne le plus en vous, mais peut-être que vous avez cette sensation en fait que les choses ou une personne, une situation, que ça vous appartient et que vous voulez pas vraiment pas lâcher l'affaire. Hein. Il peut y avoir des fantômes du passé aussi qui viennent un petit peu qui viennent vous titiller, on va dire. Mais on vous invite à rester dans une énergie de bonne humeur et de bonheur. Vous avez aussi le chiffre 4 qui est symbole de matériel, de stabilité, de fondation, d'ordre. Donc voilà, vous avez envie que les choses soient, comme vous le décidez, soient vraiment concrètes, carrées. Hein. Et on vous dit que c'est comme s'il y avait une certaine forme de dualité en vous, mais on vous invite à ne pas être trop axé que sur vous, à ne pas faire preuve de trop de narcissisme, d'accord vous avez tout à fait cette force, cette détermination en fait en vous. L'amour aussi, pour certains, peut être une énergie qui vous anime. Mais on vous invite vraiment à faire des recherches, à approfondir la situation par rapport au domaine sentimental, entre autres. Et à être à l'écoute de votre intuition. Puisque là, on vous dit que par rapport à la situation, en tout cas, vous êtes bien protégé. Il y a un vent de changement rapide qui arrive pour vous, en lien avec votre cœur. Et on vous dit que ça va être magnifique. Il y a vraiment le bonheur, l'épanouissement en fait à la clé. Il y a un événement imprévu qui va éventuellement cette semaine se présenter pour vous, particulièrement pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Taureau. Alors on termine avec les Vierges. Les Vierges, alors... Votre foyer sera très important, mais ça peut être aussi votre foyer intérieur, vous, d'accord Vous êtes peut-être dans ouais, vous avez besoin en fait de vous reconstruire de façon à retrouver un certain confort, un certain équilibre aussi en vous. Puisque là, vous pouvez avoir eu une déception ou ressentir une certaine tristesse, des regrets, une culpabilité par rapport à des personnes qui vous ont aussi jalousé et qui ont provoqué une certaine insécurité. Peut-être que c'était des personnes aussi qui étaient jalouses et que vous avez été déçus justement par rapport à ces personnes-là et que ça vous a déstabilisé. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des invitations. Il va y avoir de nouvelles rencontres en fait qui arrivent pour vous. Que votre maman ou une figure maternelle, ça peut être une amie, une tata, je sais pas, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, vous allez avoir besoin de cette personne. On vous dit que là, c'est comme s'il y avait un cap, un passage que vous deviez passer. Vous deviez en passer par là. Voilà, vous dites pas, ça sert à rien de vous dire, et si j'avais fait ci, si j'avais pas ça, ça sert à rien. C'était un passage obligé. Et là, vous êtes en train de passer un cap, justement, par rapport à ces personnes qui ont pu éventuellement colporter des choses fausses, éventuellement à votre insu.
On vous dit aussi qu'il y a la réussite, il y a l'épanouissement qui arrive pour vous avec voilà, cette notion d'éclosion. C'est comme si là, les choses, c'était juste le début de votre épanouissement. D'accord? On vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à éteindre ce feu intérieur, cette colère, ce feu intérieur en fait qui est en vous, parce que là, c'est en train de vous détruire. On vous dit aussi que vous allez avoir besoin un peu d'exotisme pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Mais on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Prenez le temps de respirer aussi en conscience. Reconnectez-vous à une énergie de joie, même si cette semaine va vous demander un certain combat. Alors, avec les autres, mais plus un combat intérieur en fait, hein, je ressens. On vous invite aussi à être dans l'anticipation. Voilà, soyez prévoyants. Cette semaine, vous allez pouvoir avoir d'agréables surprises. On va pouvoir vous faire, vous offrir aussi éventuellement un cadeau en lien avec une union. Donc ça peut être au niveau sentimental ou par rapport à un contrat, un engagement. Vous pouvez éventuellement avoir de très belles surprises. On vous dit que vous allez apprendre ou découvrir des choses. Alors, ça peut être des choses qui étaient cachées, dissimulées, non dites. Mais en tout cas, vu qu'il y a le positif avant, voilà, ça va être vraiment quelque chose de positif. Pour certains, ça peut être aussi qu'il y a une formation ou un apprentissage au niveau professionnel et que ça vous fera plaisir. Voilà pour cette semaine du 6 au 12 février pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, comme d'habitude, à liker, partager, commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse.